Jusqu'au 26 juin prochain, date de la cérémonie de cette année, nous vous proposons des rencontres avec quelques-uns des nommés aux Pierres d'Or 2024. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Notre invité du jour, Georges Roquieta, président cofondateur de la société Atland, nommé dans la catégorie professionnelle de l'année aux Pierres d'Or 2024. Comment a-t-il réagi à cette nomination et en quoi est-elle intéressante pour lui et pour Atland ? Georges Roquieta. Pour la société Atland, ça, c'est important. Puis ça arrive juste après le 20e anniversaire de l'entreprise. On a fêté l'année dernière. Je crois que c'est avant tout une reconnaissance pour le parcours de l'entreprise, puisqu'on est parti de zéro en 2003 et maintenant c'est 250 collaborateurs. Donc c'est vrai que le talent d'un entrepreneur, c'est surtout d'attirer les meilleurs. Et je suis surtout très fier du niveau d'expertise et des valeurs qui existent dans l'entreprise. Donc je le prends surtout comme une reconnaissance de notre parcours et de ce qui est devenu maintenant Atland. 20 ans de parcours, un peu plus, même cette année. Si on devait se pencher un petit peu en arrière comme ça, quels sont les grands moments de ces 20 années chez Atland ? On est sur des marchés cycliques, donc il faut avoir toujours, je dirais, un peu la chance ou le flair de détecter des signaux faibles qui peuvent paraître faibles à certains moments, et puis après c'est souvent une question de courage, de conviction, de prendre des décisions peut-être un peu avant que les événements arrivent. Donc c'est toujours un mélange de prise de risque, d'anticipation, mais c'est surtout, je crois, ce qui a fait notre force, c'est à certains moments, et comme c'était le cas il y a 3 ans, de ne pas avoir peur d'aller un peu contre la tendance du marché. Voilà, donc ça a été à chaque fois des décisions où il a fallu convaincre les équipes, convaincre les partenaires. Mais c'est un peu ce que je retiens de nos 20 dernières années, un mélange de conviction, puis de prise de risque, et puis de la chance, parce qu'il faut de la chance aussi dans le métier. Est-ce que vous pouvez déjà, alors on est au mois de juin, c'est difficile, mais est-ce qu'on peut dresser d'ores et déjà un premier bilan pour le premier semestre 2024 chez Atland ? Quels sont les principaux succès et les défis que vous avez rencontrés ? Alors les défis, ils sont quotidiens en ce moment. Comment continuer à croître et à se développer dans un marché très complexe. Les succès, c'est déjà de voir que notre modèle résiste. Il résiste bien. Donc on fait une année 2023 qui est bonne et on a un début de premier semestre 2024 qui est dans la même tendance, donc avec des résultats qui sont meilleurs que nos anticipations, avec une très bonne collecte de nos produits SCPI. Et puis sur nos activités de développement, on maintient notre backlog, on maintient notre pipeline. Donc on est pour l'instant sur une tendance premier semestre qui nous donne beaucoup de satisfaction et avec aussi une certaine réussite dans les nouveaux produits qu'on a lancés. Et ces nouveaux produits constituent également, j'imagine, la suite de l'année 2024, les perspectives, les objectifs que vous avez en ligne de mire ? Maintenant, sur notre modèle de gestionnaire d'actifs, nos enjeux, nos plus gros enjeux, c'est notre capacité à lancer de nouveaux produits, à la fois pour nos clients particuliers et professionnels. Faire partager nos convictions, c'est expliquer, c'est aussi recruter des talents dans des métiers où on veut aller. Donc, on est très content du lancement de notre SCPI Pain de Pierre Europe. Donc, les résultats sont bons. On est en train de préparer des produits dans la santé, dans l'hôtellerie. On vient de faire un premier investissement en Espagne. Donc on est plutôt tourné vers la réflexion sur les lancements de nouveaux produits. Atland, donc concentré sur le développement de nouveaux produits. Du coup, nous avons envie d'en savoir plus, d'avoir des exemples de ces nouveaux produits et programmes en cours qui illustrent bien la vision d'Atland et de son président pour l'avenir de l'entreprise. Georges Roquieta. La SCPI Pain de Pierre Europe, qui est une SCPI qui va être une SCPI diversifiée sur le modèle des Pains de Pierre France. Donc, on est pour l'instant investi en Espagne et aux Pays-Bas. Le produit a été très bien reçu par nos réseaux de distribution, donc on est satisfait. On réfléchit au lancement d'un produit
alors je ne veux pas dire santé, mais plutôt sciences de la vie, qui va regrouper une stratégie dédiée aux infrastructures des opérateurs du monde de sciences de la vie. Notre produit Maison Marianne en intergénérationnel marche bien, il y a beaucoup de demandes, donc il y a beaucoup d'appétit à la fois de la part des collectivités locales et de nos clients opérateurs sociaux. Voilà quelques exemples de lancements réussis. Comment vous, qui avez avec Atland 20 ans, un peu plus de 20 ans d'expérience, comment vous analysez le marché immobilier actuel dans le contexte des changements économiques et sociétaux récents qu'il implique? Vous avez déjà connu une première crise en 2008, comme tout le monde. Est-ce que celle-ci est différente et est-ce qu'elle se combat autrement? Alors, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité quand on parle des situations actuelles, parce que finalement, tout le monde se trompe à chaque fois. Alors, il y en a qui se trompent un peu, il y en a qui se trompent beaucoup, mais il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Et je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est de comparer cette crise aux précédentes. Voilà. Les crises ont des origines complètement différentes. On peut toujours comparer les baisses de valeur, mais je pense qu'on n'en tire pas beaucoup de leçons. Je ne vais pas revenir sur les causes de la crise. Ce que l'on peut remarquer, c'est quoi? C'est que les germes de cette crise, ils existaient il y a 3-4 ans. Donc l'inflexion de la courbe des taux, l'inflation, les changements d'usage à la sortie du confinement. Donc voilà, on a été surpris par l'intensité de la remontée des taux, par le fait que l'inflation n'était pas technique, par le développement du télétravail. Mais les germes existaient. Voilà. Donc il y a eu une accélération, donc tout le monde a été surpris. Peut-être que l'Ukraine aussi a été un élément accélérateur. Donc moi, ma conviction, c'est qu'on ne reviendra pas au monde d'avant. C'est qu'on n'est pas dans une crise comme les précédentes où il a suffi d'attendre et puis c'est reparti. Je pense qu'on est dans un changement de paradigme complet. Les taux ne reviendront plus à zéro, donc il faut acter une baisse de valeur. Le monde entier a perdu de l'argent. Donc pour certains, c'est un manque à gagner, pour d'autres, donc c'est une perte. Et je pense que face à ça, c'est une réflexion qui doit porter sur nos modèles économiques qui vont être sous pression avec des baisses de volume et des baisses de marge, avec des attentes de clients à la fois particuliers et professionnels complètement différents. Donc moi, ma conviction, c'est qu'on change de paradigme et qu'on ne reviendra plus au monde d'avant. Et vous n'êtes pas nombreux à dire ce genre de choses. La plupart disent des crises, on en a connu, donc on va passer celle-là comme on a passé les autres, même si elle est un petit peu différente. Donc vous n'êtes pas nombreux à dire là, on est vraiment passé à autre chose. Justement, quels sont les principaux défis, les opportunités auxquelles aujourd'hui les acteurs de l'immobilier sont confrontés selon vous? Et comment vous, chez Atland, vous y répondez? Je pense qu'il y a plusieurs sujets dans cette question. Il faut toujours réfléchir à ce que veulent les clients. Qu'est-ce que veulent nos clients? Parce que finalement, on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même le client qui décide. Moi, je pense que ce qui a beaucoup manqué, et ce que les clients souhaitent maintenant, c'est la transparence et l'alignement d'intérêts. Donc, il faut repartir déjà sur ces deux fondamentaux. Donc, la transparence, dire la vérité à nos clients. Alors, le fait d'avoir des véhicules réglementés, une société cotée, donc c'est un atout. Atland, un porteur de parts de SCPI chez Atland, il peut venir à une assemblée générale et puis on peut échanger. Donc, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de transparence. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Quand on s'est trompé, on s'est trompé. Bon. Et le deuxième sujet, c'est... Et cette transparence, c'est quand même légitime. Le client, il a envie de savoir où il place son argent. Voilà. Donc, il faut aller un petit peu plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et le deuxième sujet, c'est l'alignement d'intérêts. Il n'y a pas 50 façons de le régler, c'est qu'il faut investir notre argent à côté de nos clients. Et je pense qu'on rentre dans un environnement où les acteurs qui vont réussir sont des acteurs dotés de fonds propres et qui vont être capables de s'aligner en termes de risque avec leurs clients. En tout cas, à court terme, nous, ce sont ce que nos clients nous réclament. Et je pense que comme on est un peu tous dans l'incertitude concernant donc les valeurs, le meilleur moyen de repartir, c'est de répondre à ces deux demandes de nos clients, être transparent et mettre leur argent, notre argent à leur côté dès l'instant où on partage nos convictions avec eux. Être en phase et en confiance avec ses clients, c'est le souhait du président cofondateur de Atland, Georges Roquieta, et investir avec eux sur les mêmes produits. Alors justement, l'investissement dans la pierre est-il aujourd'hui encore l'investissement idéal? Certains commencent à émettre des réserves sur le sujet. Qu'en pense Georges Roquieta? Moi, je pense que la pierre, en termes d'allocation d'actifs, pour n'importe quel investisseur privé et public, l'immobilier aura toujours une part significative dans l'allocation, 10% peut-être chez les professionnels et un petit peu plus chez les particuliers. Donc, moi, je suis quand même assez optimiste pour nos métiers.
ceux qui auront réussi à enjamber cette crise qui va durer, parce qu'on en est quand même qu'au début. Voilà, donc le monde entier a besoin d'immobilier en termes d'allocation d'actifs. Et puis on a un sujet, c'est que pour décarboner la planète, il faut des opérateurs immobiliers. Donc sur les produits immobiliers, les opérateurs immobiliers qui sont capables à la fois d'attirer le bon coût du capital et d'opérer. Pour moi, je suis plutôt optimiste sur la profondeur de marché. Est-ce que nos dirigeants répondent aujourd'hui à cette crise de l'immobilier ? On a le sentiment, beaucoup ont le sentiment que non. Justement, on ne répond pas assez. Oui, dirigeants, quand vous dites dirigeants, c'est-à-dire l'État, le gouvernement. L'État. Moi, je suis chef d'entreprise. Je me pose pas la question. C'est pas la question que je me pose. Je m'adapte au marché. J'essaie de m'adapter au contexte politique. J'attends, si l'État peut nous aider, c'est très bien, mais je pense que si on attend quelque chose de l'État, c'est que le modèle économique ne marche pas. Le modèle économique, il doit fonctionner sans aide de l'État. Il ne faut pas que l'État nous empêche de faire nos métiers, mais je pense qu'il faut pas s'appuyer sur l'État, et vu l'état des finances de la France, je suis pas certain que attendre une aide de l'État soit le plus productif. Voilà. Au niveau du marché, vous nous disiez que vous étiez optimiste. Quelles sont aujourd'hui vos raisons d'espérer justement dans ce contexte ? Je suis optimiste. Alors, l'idée, c'est pas d'être optimiste et pessimiste. L'objectif, c'est d'être lucide. Voilà. Bon, on est dans une crise très importante. Moi, je trouve beaucoup plus importante que ce que l'on pense. Je pense qu'on est au début de cette crise parce que pour l'instant, on acte des baisses de valeur significatives sur des actifs liquides. Mais le prix de la crise, on le connaîtra quand on aura pricé des actifs illiquides, qui sont très nombreux. Donc, les problèmes sont devant nous. À l'heure actuelle, donc, les transactions reprennent sur des actifs où on trouve la contrepartie. Le vrai sujet, c'est qu'on a du mal à identifier, mesurer et pricer la masse d'actifs illiquides qu'on a devant nous. Donc, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas une crise qui va se résoudre à très court terme. Donc, l'idée, ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste. Il faut être lucide. En revanche, quand on se projette, quand on enjambe cette crise, voilà, le sujet de décarbonation, les acteurs pour décarboner la planète sur les actifs, ce sont les opérateurs immobiliers. Donc, il y a un marché très important dans lequel on pourra rentrer. Et ensuite, je vous dis, l'immobilier reste un produit d'épargne recherché par le monde entier. Donc, dès l'instant où vous êtes comme nous chez Atlante, dont le métier est de concevoir et de gérer des produits d'épargne immobilier, moi, je suis très, très confiant sur les tendances à moyen et long terme de nos activités. Et à partir de là, quel message vous souhaitez transmettre justement à la fois à vos collaborateurs, à vos partenaires et aux investisseurs par rapport aux ambitions d'Atlante ? Il faut qu'on arrive à faire aussi bien que ce qu'on a fait sur les 20 dernières années, qu'on continue à croître, qu'on montre qu'on a cette capacité à s'adapter au marché, cette capacité à innover, cette capacité donc à attirer des talents, voilà, cette capacité à écouter nos clients. Voilà, ça, c'est quelque chose d'important. On a l'impression que c'est quelque chose vous insistez sur ce sujet, être à l'écoute de ce que veulent les clients, à l'écoute de ce que veulent les gens. Pourquoi on l'a pas assez fait dans le passé ? J'en sais rien, je ne sais pas. Quand je dis à l'écoute, c'est échanger, c'est discuter avec eux. C'est aussi, je reviens sur le sujet de transparence qui est extrêmement important. Il faut faire part de nos doutes avec nos clients, comme il faut leur faire part de nos convictions. Et puis voilà, quand il y a des mauvaises nouvelles, on les annonce. Voilà, c'est ça qui bâtit un socle de confiance important. Et on sait que dans nos métiers, l'actif le plus important, c'est la confiance. Voilà. Et je pense qu'on a toujours été à la hauteur de la confiance que les clients nous ont accordée. Et c'est ça que je veux pour Atlante. C'est être en ligne avec ces valeurs fortes de transparence, de confiance. Transparence et confiance, les mots-clés chez Atlante vis-à-vis de ses partenaires investisseurs. Merci au président de Atlante, Georges Rochietta, pour cet entretien. Georges Rochietta nommé dans la catégorie professionnelle de l'année aux Pierres d'Or 2024. Une Pierre d'Or dont nous connaîtrons le nom du lauréat le 26 juin prochain. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.